Bonjour à tous, et oui, c'est encore moi, une petite vidéo supplémentaire concernant les jeux mathématiques. Intéressons-nous aujourd'hui aux plus grands résultats. Alors, si on observe les 4 opérations, on constate qu'elles sont toujours les mêmes, avec chaque fois une multiplication entre parenthèses, auquel on ajoutera le premier nombre. Alors, je pense ici qu'il faut travailler, pour ceux qui ne savaient pas trop comment commencer, par essai-erreur et repérer celui qui d'abord vous semble le plus facile. Moi, je propose de commencer par le calcul B, puisqu'on a le 0,5 qui est plus simple que le 7,5. On a en tout cas un seul nombre à virgule qui paraît plus facile à gérer que le 7,5. Voilà. Alors, je pense ici qu'il faut simplement essayer avec le 4, le 6 et le 0,5. On peut donc faire 4 plus 6 fois 0,5. Alors, 6 fois 0,5, 6 fois 5 dixièmes, 0,5 est en fait 1 demi. 6 fois 1 demi, ça fait 3. 4 plus 3, ça nous donne 7. Alors, autre possibilité, on change les nombres de place, on laisse le 4 ici. On fait 0,5 fois 6. Alors, il faut savoir que la multiplication est commutative, donc que l'on fasse 6 fois 0,5 ou 0,5 fois 6, ça ne change strictement rien. On obtient donc 3, 4 plus 3, 7 également. Alors, il reste la possibilité de mettre le 0,5 à l'avant. On met donc le 4 et le 6 dans la parenthèse. 4 fois 6, 24. 24 fois 5 dixièmes, c'est la moitié de 24, ça fait donc 12. On peut évidemment changer le 6 et le 4 de place au sein de la parenthèse, ce qui, comme dit plus haut, ne changera strictement rien puisque la multiplication est commutative. On obtient 12 également. Peut-on obtenir quelque chose de plus intéressant? Alors, on a mis le 4 en dehors de la parenthèse, on a mis le 0,5. Il nous reste donc le 6 que l'on peut extraire de la parenthèse. Et donc, il nous reste le 4 et le 0,5 à mettre dedans. 4 fois 0,5, 2. 6 plus 2, on obtient 8. Je vous fais le dernier calcul quand même. Même si vous l'avez compris, je pense que ça ne changera rien au résultat précédent. 6 plus 2, on obtient 8 également. Donc la possibilité idéale était pour obtenir 12, donc soit 4 fois 6 ou 6 fois 4 dans la parenthèse, mais en tout cas, et ce sera une technique qui va marcher à chaque fois, puisque la multiplication, on va dire qu'elle est plus puissante que l'addition. La technique est en fait de mettre le plus petit des trois nombres en dehors de la parenthèse et l'ajouter en tout dernier. Donc dans une multiplication, plus on va choisir des nombres grands, plus on va gonfler, je vais dire, le résultat, plus le résultat sera important. Et donc, on le constate dans votre correctif, une fois qu'on parvient à comprendre ceci. Si vous regardez le correctif, pour la première opération, on a mis les deux nombres les plus grands dans la parenthèse et dans la multiplication, et on a ajouté ensuite le plus petit. Même chose ici. Alors, 6 fois 4 ou 4 fois 6, je l'ai expliqué, ça ne change rien, mais on a mis le plus petit des trois nombres en dehors de la parenthèse. Ici, il y avait deux nombres à virgule. Ayant expliqué ce que je viens de vous dire, pas de problème. Le plus petit des trois, c'est 0 unité de dixième. On le met en dehors de la parenthèse, on l'ajoutera en tout dernier. Et donc, on met bien les deux nombres plus grands qui se multiplient. C'est vraiment la multiplication qui va faire grandir le résultat. Celui-ci, trois nombres à virgule, encore un peu plus compliqué. Pas du tout, puisque c'est de nouveau la même technique. Un dixième est plus petit que les deux autres. On multiplie les deux plus grands entre eux et donc on est quasiment sûr d'obtenir le plus grand résultat. Il en ira de même pour les autres exercices du genre. J'y reviendrai plus tard dans une autre séquence. À très vite!